Bonjour au podcast Ma Vérité. Je suis super contente aujourd'hui parce que j'ai une belle invitée qui s'appelle Jessie-Anne Ricard, qui a quelque chose de vraiment big à venir partager. Puis peut-être une version des choses de la vie que tu n'auras jamais pensé avant. Fait que je vais laisser t'introduire, Jessie-Anne. Peux-tu nous partager qui tu es? Ben oui, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Mon Dieu, qui suis-je? C'est une grande question. J'ai envie de répondre en disant que je suis une grande poète, une grande philosophe. J'ai fait des études en littérature, puis je pense que c'est la meilleure façon de me décrire. Tu sais, j'adore les livres, j'adore le papier, j'adore la nature. Je suis quelqu'un qui aime aussi l'histoire. Fait que, on dirait que je suis comme un beau mélange entre l'innovation et l'histoire, si je peux dire ça comme ça. Puis ouais, si je devais décrire qui je suis, je pense que c'est les mots que j'utiliserais le plus pour décrire. Ça donne un vibe, on dirait. J'aime ta vibe. Puis t'es jeune, Jessie-Anne, et très sage, je trouve. Merci. J'ai l'âge, c'est ton âge, si tu veux. Puis à quelle place que tu habites? Tu viens d'où, toi? Oui, j'ai 26 ans, puis je viens de Drummondville. Je n'y suis pas encore pour très longtemps, puisque je déménage en France bientôt. Mais ouais, là, je suis de retour dans ma ville natale, donc à Drummondville. Puis tu vas-tu habiter comme... Toi, tu te déracines pour des années ou... Ouais, vraiment, là. Ouais, je pars pour la France, vraiment. C'est un déménagement, là. J'ai déjà vendu tous mes meubles, mon appartement, mon chat a trouvé une famille. Ma blonde est déjà partie là-bas pour se trouver un travail. Là, c'est déjà enclenché, là. C'est dans quelques petites semaines que je pars pour un nouveau continent. Et ta blonde est française? Oui, exact. Ah, c'est pour ça, OK. C'est ça. Juste out of the blue, la France, je comprends. Je n'ai pas besoin de poser plus loin la question. Jessie-Anne, c'est quoi qui te passionne à tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, on a parlé de l'être, mais là, qu'est-ce que Jessie-Anne fait qui, de là, je t'ai rencontrée? Je suis astrologue. Hein? Qui est très compétente aussi dans qu'est-ce Oh, que merci. Yes. Oui, je suis astrologue. Ça fait déjà 2 ans que je le suis à temps plein. 4 ans que j'ai déjà commencé à faire des petites lectures ici et là. J'en faisais un peu à temps partiel. Puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me fascine. C'est quelque chose qui me stimule énormément aussi. Là, j'en mange. On dirait que j'ai comme mon propre vocabulaire. Comme tout pour moi s'exprime à travers les étoiles. Puis c'est ça, c'est vraiment ce que je fais la majorité de mon temps, à part lire, là, bien évidemment. Mais sinon, je suis vraiment toujours le nez plongé dans les étoiles. J'adore. Fait que là, on va y aller sur le vif du sujet, très excitant, parce que ce que je partageais au début du podcast, on va voir des choses de la vie différemment aujourd'hui, parce que avec toi, Jessie-Anne, j'ai compris quelque chose de gros. Moi, je croyais comme au destin, mais comme pas à ce point-là. Puis la carte du ciel, c'est en plein ça qu'elle vient déterminer. Comme c'est vraiment des gros événements déjà dans ta vie qui sont déjà tracés. Fait que j'aimerais qu'on commence, on parle de toi aujourd'hui. Fait que toi, à 1 an et demi, ta carte du ciel disait que tu allais avoir un trauma. Et qu'est-ce qui est arrivé pour toi à 1 an et demi? C'est sûr que là, tu sais, moi, je m'en rappelais pas nécessairement. Puis j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à essayer de comprendre c'était quoi. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans mon enfance et même dans mon adolescence. Fait que j'avais un peu de difficulté vraiment à voir c'était quoi. Mais je voyais vraiment que Pluton était très tôt dans ma carte du ciel. Pluton qui représente justement un peu ce trauma-là, cette blessure-là qui nous fait évoluer au courant de notre vie. Je la voyais très tôt dans ma carte du ciel à comme 1 degré, 2 degrés. Là. Fait que c'était comme, tu sais, c'était vraiment tôt dans ma vie. Puis j'ai questionné ma mère, tu sais, je lui ai demandé, comme, est-il arrivé quelque chose tôt comme ça dans ma vie, tu sais, pour vraiment que ça puisse avoir laissé une grande marque, là, puis avoir un peu comme créé un mode survie, si tu veux, là. C'est là qu'elle m'a parlé du fait que je suis tombée très, très, très malade.
à 1 an et demi, que personne ne savait vraiment ce que j'avais. Comme, tu sais, c'était vraiment, là, je pouvais même pas me tenir debout. Je tombais direct sur le sol. Je pouvais dormir un peu n'importe où sur le sol. J'étais bouillante de fièvre. Fait que ma mère, tu sais, elle m'a apporté, elle m'a apporté rapidement à Sainte-Justine. Puis là, j'ai été tout de suite pris en charge par énormément de médecins. Puis, tu sais, ça a été comme, tu sais, je sais plus, je pense que c'était une piqûre. Je pense pas que c'était une extraction, là, mais en tout cas, ils ont fait quelque chose dans ma colonne vertébrale. Fait que là, il fallait que je sois vraiment comme, tu sais, que je bouge pas, puis tout ça. Fait que, tu sais, elle me parlait de tout ça, puis je me suis dit, mais mon Dieu, mais il me semble que c'est un événement quand même assez marquant pour un enfant d'1 an et demi qui sait pas qu'est-ce qui se passe, puis qui comprend pas pourquoi que sa mère la laisse entre les bras de médecin, puis pourquoi est-ce que je suis attachée dans mon lit, parce que j'étais attachée dans mon lit pour pas que je me griffe ou pour pas que je me fasse mal. Fait que, tu sais, je réfléchissais à ça, puis j'étais comme, mon Dieu, je pense que ça pourrait être ça. Ça pourrait bien avoir du sens avec ma carte du ciel. Fait que ça a comme débuté comme ça par ce trauma-là. Ça en est suivi ensuite de tellement d'événements qui ont amplifié le trauma et qui ont fait de moi quelqu'un d'hyper vigilante et de très axé sur le contrôle, très trouble d'anxiété généralisée et tout ça. Là, fait que ouais, au début de ma vie, il y a eu ce trauma-là. Et effectivement, c'est la carte du ciel qui m'a permis de le trouver. Fait que, comme tu dis, c'est quand même assez intéressant de voir, OK, là, tu sais, il y avait un trauma déjà prévu là, dans mon jeune âge, là, tu sais. Mais ils ont-tu su quoi c'était? Ils ont-tu pu Non, dire jamais? Puis non. comment longtemps t'es resté à l'hôpital? Puis comment longtemps t'es resté dans cet état-là? Ben, je pense qu'une fois que je suis arrivée à l'hôpital, ça a comme duré 1 semaine, je pense. Mais ma mère, elle me dit que ça s'est quasiment étalé sur 1 mois, mais c'est juste qu'ici, à l'hôpital de Drummondville, ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils n'avaient vraiment aucune idée. Fait qu'ils ont fini par me monter à Sainte-Justine, mais même eux, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais. Là. Ça n'a jamais été vraiment clair. C'est juste que genre si j'avais continué à faire vraiment beaucoup de fièvre comme ça aurait pu être vraiment grave là. Oui. Mais c'est ça, à ce jour, genre j'ai encore aucune idée de ce que j'ai attrapé à ce moment-là. Aucune idée. Aïe, aïe, c'est vraiment flyé. Puis Ouais. là, après ça, ton enfance, comme, y a-tu quoi qui est arrivé après ça? Là, que tu sais et ou que tu te souviens, là, parce que c'est sûr, il y a des choses peut-être que c'est arrivé, tu ne sais pas parce que tu t'en souviens pas, mais les Ouais. choses que tu sais et que tu te souviens dans ton enfance qu'a généré en toi l'anxiété généralisée puis tout ça. Ben, c'est sûr que ça a été justement beaucoup d'instabilité, beaucoup de chaos. Il y a eu de la violence, il y a eu des choses comme ça dans mon enfance. Il y a eu de l'abus, il y a eu de l'intimidation, il y a eu, je veux dire, il y a quasiment eu tout le kit, là. Fait que c'est sûr que j'ai eu une enfance assez difficile, je le dis souvent, là, c'est arrivé, j'en ai parlé dans quelques podcasts, là. Mais je me rappelle clairement qu'à 8 ans, j'avais lu le livre Des fleurs sur la neige, qui est un livre sur la violence faite aux enfants. Puis je me rappelle avoir lu ce livre-là, puis je m'étais tellement reconnue à l'intérieur. J'avais tellement. C'est pas mêlant, là, ma chanson préférée là, quand j'étais jeune, c'était Encore une nuit de Marmé. Genre, c'est pas normal. C'est pas normal que c'était ma chanson préférée parce que je me reconnaissais dedans, tu sais. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, moi, je me suis dit, ben, je serai pas une victime toute ma vie, je vais être une survivante. L'affaire, c'est que j'avais pas vraiment des outils, j'avais pas de suivi psychologique adapté à tout ça. C'est moi qui ai dénoncé, c'est moi qui ai comme tout porté tout ça sur mon dos. Puis, genre, c'est sûr que, je me souviens pas clairement, là, parce que j'avais juste 8 ans, là. Ça s'est passé vraiment de comme mes 4 ans jusqu'à mes 8, 9 ans, là. Fait que, j'ai pas des souvenirs clairs, mais je me souviens pas avoir pleuré tant que ça. Je me souviens comme j'avais quasiment dissocié de ma réalité parce qu'il fallait que je sois forte, fallait que je sois capable de protéger ma petite sœur, fallait que je reste solide. Parce que dans ma enfant de 8 ans, c'est moi qui protégeais ma mère puis ma sœur. Fait que je pouvais pas me permettre de vivre ma peine, de vivre ma tristesse. Puis je me rappelle vraiment que ça a été difficile. Puis toute cette tristesse-là, elle est sortie au secondaire.
Puis là, c'est là qu'au secondaire, j'ai développé un trouble d'anxiété généralisée, que j'ai fait une très grosse dépression, que j'ai même été suicidaire là, pendant très longtemps. Là, ça a été très difficile. J'ai été en psychiatrie plusieurs fois. J'ai été suivie par des pédopsychiatres, name it, là, je les ai quasiment toutes vues. J'ai eu de la médication, mais comme on dirait qu'il n'y a rien qui m'accrochait. Puis tu sais, je vais devenir émotive, mais quand je regarde en arrière, on dirait que c'est une autre vie. Je me dis, genre, comment est-ce qu'on peut être la même personne? Parce que la Jess de 16 ans, la raison pour laquelle elle était dépressive, c'est qu'elle avait peur du bonheur. Tu sais, Oh. elle avait peur de son potentiel, elle avait peur de la vie, de son futur, de ce qu'il y avait en face d'elle, parce que le passé était tellement pas très beau, tu sais. Le passé était tellement chaotique, instable, effrayant, que même si j'avais décidé que je ne serais pas une victime puis que j'allais être une survivante, on dirait que j'avais tellement peur que mon futur ressemble à mon passé, que j'étais comme paralysée, puis je m'auto-sabotais à chaque fois que je goûtais au bonheur parce que je me disais, il ne va pas rester. Puis aussi, tu as tellement vécu comme dans de la merde que de vivre dans le bonheur, c'est quoi, là? C'est ça. Ouais, c'est l'inconnu, là. C'est de la peur, là. Oui, ben c'est ça. On dirait que je connaissais pas le bonheur. Tu sais, j'avais aucune idée de à quoi ça pouvait ressembler. Fait que, tu sais, c'était vraiment compliqué. Puis, tu sais, j'ai envie de dire que j'ai resté dans ma dépression jusqu'à 22 ans. Là. Tu sais, ça a été vraiment. Je me sens pas. Oui, parce que là, j'ai 26. Là, fait que, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que je suis sortie de dépression. Mais sinon, tu sais, au secondaire, je disais même à ma psychologue que j'ai l'impression qu'il y a un monstre qui cohabite avec moi. Là. Tu sais, c'est comme si j'avais un monstre de noirceur qui était à l'intérieur de moi. Puis il y a des journées où ça allait bien. Mais quand ce monstre-là décidait qu'il prenait toute la place, c'est comme si j'avais plus de contrôle sur moi. Genre, j'avais plus de jugement. Genre, je faisais des choses, tu sais, parce que j'ai eu un diagnostic de TPL aussi, là. Je sais même pas c'est quoi ça. C'est le trouble de personnalité limite, là, un trouble borderline. Oh, Ouais, ouais. J'ai eu ce diagnostic-là aussi quand j'étais ado parce que, tu sais, j'auto-sabotais tout, là. Vraiment, je testais les gens parce que je voulais voir jusqu'où ils allaient rester. Tu sais, on dirait que vu que j'avais pas connu l'amour, tout ça, on dirait que j'avais une tendance à tester les gens, tester mes amis pour voir, ben, jusqu'où est-ce que je peux aller avant qu'ils décident qu'ils m'aiment plus, tu sais. Jusqu'où est-ce que je peux aller avant qu'ils décident qu'ils vont m'abandonner puis qu'ils vont partir. Fait que, tu sais, j'avais vraiment ces tendances-là quand j'étais au secondaire. J'étais vraiment très intense, j'étais très émotive aussi dans une famille où les émotions, tu sais, c'est un peu difficile. Fait que, tu sais, j'étais toujours genre celle qui était trop intense, celle qui est très drama queen, celle qui prenait trop ça à cœur. Fait que, tu sais, je me vois là c'est sûr que je me rappelle surtout de l'émotionnel plus que du rationnel, là. Mais pour moi, j'étais vraiment comme une espèce de petite tornade noire qui apportait beaucoup de chaos, beaucoup d'émotions fortes. Puis en même temps, je suis ascendant Scorpion dans ma carte du ciel. Fait que l'ascendant Scorpion, même si on veut le romantiser en disant que c'est le phénix qui renaît de ses cendres, ça reste un parcours de vie qui est très souffrant, qui est très difficile, qui est très dans la noirceur parce que justement, le scorpion essaie de trouver sa vérité, mais pour la trouver vraiment, il faut qu'il aille dans le lait. Fait que quand tu as un ascendant scorpion, souvent tu as vécu des affaires pas faciles. Là. Ça ne veut pas dire que c'est à l'extrême comme moi, là, mais comme souvent, on vit des choses, on voit des choses, on voit une certaine noirceur que c'est pas tout le monde. Fait que, même moi au secondaire, là, je veux dire, j'avais tellement vu de noirceur dans ma vie. J'ai même habité dans une maison pour les femmes victimes de violences conjugales. Fait que, genre, j'avais tellement vécu, j'avais tellement vu de choses du haut de mes 10 ans que je pouvais pas être un enfant comme les autres. Là. Je pouvais pas avoir des sujets de conversation légères et en surface de sexe, drogue, alcool ou des choses comme ça avec les jeunes de mon âge parce que j'étais comme, mais moi, je l'ai vu à quel point ça peut être laid, la vie. Là. C'est ça. Comme toi,
t'en voulais-tu aux personnes qui vivaient la vie dans la ouate, là? Tu sais, j'imagine tu aurais dû être jalouse ou la haine à l'égard de ces personnes-là, là? Ça va pas être tes amis? Au contraire, c'était mes amis. Au contraire, parce que c'est comme si, tu sais, justement, moi, je me suis dit, je vais pas être une victime, je vais être une survivante. Fait que moi, genre, quand je suis arrivée au secondaire, je me suis dit, je veux faire partie des populaires, je veux être la meilleure de ma classe, je veux m'en aller en médecine, je veux créer, genre, la meilleure vie pour moi-même, je veux plus jamais de ça, genre, je veux qu'un jour, on lise mon histoire puis qu'on fasse comme, oh my God, tu sais, oh my God, genre, elle a tout changé ça pour elle-même, tu sais. Fait que je me tenais avec des gens qui, tu sais, je veux dire, je pense que personne n'a vraiment tout grandi dans la ouate, là, mais tu sais, en apparence, ça avait l'air. En apparence, ça avait l'air. Puis je me tenais avec ce genre de personnes-là. C'est sûr que ça a pas duré, là, parce que genre, j'étais, je veux dire, avec mon TPL en plus, je veux dire, ça n'a pas duré dans le sens que je l'ai testé, mais on n'était pas, on n'avait pas vu les mêmes choses, on n'avait pas connu les mêmes choses. Fait que c'était très difficile pour eux de me comprendre, de comprendre la détresse que je vivais. Alors que, tu sais, je veux dire, t'as 15 ans, tu sais pas, là. T'en as aucune idée, là. Même des gens qui ont genre 30 ans, des fois, ils savent pas quoi faire avec cette détresse psychologique. Fait que, tu sais, à 15 ans, t'as encore moins idée de quoi faire avec ton ami qui a vécu tant d'affaires que j'en suis une bombe à retardement, là. Fait que ça a été mes amis, en fait, puis c'était le genre de personnes que je voulais comme amis. J'avais pas de haine, j'avais pas de colère envers eux. J'étais juste comme, je veux juste faire semblant que, genre, moi aussi, j'ai cette vie-là, d'une Ouais, certaine façon. ouais. Puis, il y a quelque chose qui m'est venu quand, comme toi, là, jusqu'à quoi, 14, quel âge que tu vas à la polyvalente au Québec, là? 13, 14? Euh, on commence le secondaire, je pense, à 11 ans. Mais moi, j'ai commencé à 11 ans parce que je suis en septembre. J'ai fini genre à 16 ans. 16, OK. OK. So, jusqu'à 11 ans, toi, tu protégeais ta mère et ta sœur. Ouais, Comme la tête haute, genre? Comme il n'y a ouais. personne à l'école qui s'est aperçu que tu subissais. Ben, on peut dire le mot subir, là, mais ouais, que tu t'étais violenté ou tu avais des. OK. Il n'y a personne qui s'en était aperçu à l'école. Non. OK. Puis là, tu arrives ici, c'est la polyvalence, excuse-moi, au secondaire. Puis, en vrai, moi, je vois ça là, comme. Moi, je dis tout le temps, si c'est des émotions, si tu accumules des émotions, ça va exploser en volcan. Ah Là. ouais. Ah ouais, ouais. C'est comme une bosse qui te sortait, puis au secondaire. Y a-tu un trigger? Y a-tu quoi qui a déclenché? Ou c'était à cause de tes hormones? Ou ouais, c'est-tu direct en rentrant à l'automne, à 11 ans? Comme, moi, j'aime d'aller deep, là. Oh mon Dieu. Ben, je pense que j'ai eu un rejet à un moment donné dans mes amitiés, puis je pense que ça a peut-être été un gros trigger pour moi de revivre comme un rejet ou un abandon ou un truc du genre. Parce que, tu sais, justement, au primaire, ça allait super bien, là, mais, tu sais, il y a personne qui s'en est vraiment rendu compte, mis à part comme le psychologue à qui je parlais, là, que là, lui, il se doutait de ce qui se passait à la maison, mais sinon, ça allait super bien. Puis quand je suis rentrée au secondaire, ça allait quand même bien aussi. Mais je pense qu'il y a comme, c'est ça, il y a eu un rejet de la part de mes amis. Je pense que ça a fait en sorte que je pouvais genre pas fuir ma noirceur en prétendant être quelqu'un d'autre. Mhm. Euh, Puis Ouais. ça l'a vraiment déclenché des grosses affaires. Là, tu sais, je te niaise pas, là, pour vrai, c'était rock'n'roll, là, le secondaire. C'était vraiment des grosses émotions. J'aime ça le volcan parce que c'est comme ça que je me sentais, là. Tu sais, c'était plein de choses accumulées, plein de choses pas belles, chaotiques qui venaient toutes détruire sur son passage. Tu sais, je me rappelle même des moments où, genre, tu sais, genre, j'ai fait une crise émotionnelle tellement grande que c'est ma mère qui a appelé la police pour qu'il m'amène en psychiatrie, là. Tu sais, c'était comme, j'étais vraiment triste, là. J'étais déconnectée de moi-même complètement, là. Puis, tu sais, même à l'université, je me rappelle une fois que, genre, tu sais, que j'avais retombé dans un trou tellement noir que, mais cette fois-là, c'est moi qui me suis rendue par moi-même à l'hôpital. Tu sais, je Mm. me rappelle avoir été comme en psychiatrie, puis c'était comme un département juste pour ça, genre. Fait qu'on était toutes là dans une même pièce, toutes assis en jaquette bleue, dans une espèce de grande salle d'attente, là. Genre, il y a plein de personnes qui sont là pour diverses raisons, tu sais. Puis moi, je me rappelle avoir été assis dans ma jaquette bleue, puis à juste fixer le mur, là.
sais, la vie, c'est un vide. Puis je me rappelle, à ce moment-là, j'avais dit à ma conjointe que j'avais à ce moment-là, j'avais dit, je suis juste un tas d'atomes. Puis si je disparaissais demain, tout le monde n'en aurait rien à faire. Parce que c'est juste un miracle que je sois là, c'est juste un miracle de la science que je sois là. Puis personne n'en aurait rien à foutre que je meure demain matin. Tu sais, j'étais comme, j'étais tellement, c'est ça, j'étais déconnectée, j'étais juste triste. Ça a vraiment pas été très rose, là, jusqu'à 22 ans, genre je réfléchissais, puis je suis comme, ah ouais, ça a été tout un parcours, là. Ouf! Puis j'imagine que c'est en relation avec ton père que j'ai cru sous-entendre? Non, même pas. C'était un conjoint à ma mère dans le temps. Mon père n'était pas présent non plus, là. Fait que ouais, tu sais, c'était pas mon père, c'était pas ma mère non plus. Non, c'est ça. C'était vraiment quelqu'un d'extérieur à la famille, là. Puis as-tu comme partie de la famille que toi, il est parti, là? Ouais, il y a eu genre un restrictive order de la cour puis tout ça, là. Fait que, tu sais, il pouvait plus nous approcher après, il pouvait plus rien faire, là. Fait que, tu sais, ça a été ça aussi, là, tu sais, j'ai suivi les procédures judiciaires, tu sais, j'avais 8 ans, là. Tu sais, j'étais toute seule avec mon avocat à 8 ans, puis là, il fallait que j'écoute la défense, il fallait que j'écoute la DPJ, il fallait que j'écoute, tu sais, puis là, il fallait que je me tienne pour moi-même, puis que je tienne ma vérité, puis que, tu sais, j'essaie de défendre ma petite sœur qui comprenait absolument rien de ce qui se passait, elle n'a même pas de souvenir jusqu'à, tu sais, mettons, on en parle avec ma sœur, puis ma sœur est comme, je sais pas, tu sais, mon cerveau, il est vraiment effacer cette partie-là de ma vie parce que c'était probablement trop traumatique, là. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle de tout ça. Je me rappelle qu'on a passé du temps en famille d'accueil aussi pour laisser le temps à ma mère, tu sais, de digérer tout ça, là, tout ce qui s'était passé. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais. Combien d'écart d'âge que vous avez, toi et ta sœur? On a 2 ans d'écart. Ouais. Okay. Elle avait 6 ans quand ce que le STIR a... Ben, ça veut dire que c'est arrivé avant 6 ans, mais le STIR, la cour, tout ça, c'était à 8 ans. Fait qu'après 8 ans, tu t'as épargné tout ça. Le STIR, l'abus était fini, on va dire. Ouais. Ouais, là, je suis revenue dans ma ville natale parce qu'on était en Gaspésie à ce moment-là. Oh. Je suis revenue dans ma ville natale. Puis c'est ça, là, tu sais, là, j'étais au primaire, puis ça se passait super bien au primaire, là. Il n'y avait pas de. Tu sais, il n'y avait pas, à part des petites chicanes d'amis comme tout le monde, là, mais tu sais, je veux dire, à ce moment-là, là, tout allait bien dans ma vie. Je me rappelle pas d'avoir d'avoir vécu un drame ou d'avoir eu un affaire de même jusqu'à ce que je rentre au secondaire, puis que je vive le rejet de mes amis, puis que là, ça crée comme un gros déclencheur. C'est ça, ouais. la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que, dans le fond, toi, là, tu n'as pas vécu ton enfance. Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Puis là, tu arrives à l'adolescence, puis là, faut que tu passes. C'est comme si tu passais d'une adulte à une ado, là. C'est comme fucky, là. Oui, ben c'est ça. Fait que là, tu sais, là, j'essayais de me fondre dans la masse, mais je pense que j'avais une sagesse de plus. Ouais. Même si ça n'avait pas l'air de ça de l'extérieur, parce que justement, j'avais beaucoup d'émotions fortes et très malsaines, là. Mais je pense que j'avais une compréhension du monde qui était plus grande, qui était plus élargie. Puis j'essayais vraiment, là, tu sais, d'être j'essayais d'être une ado, mais ça marchait pas, tu sais. Puis même, je travaillais, là, j'avais déjà une job sur le côté. Genre, moi, j'ai commencé à travailler, genre, j'avais 12 ans. Fait que, tu sais, j'étais déjà dans je vais à l'école, je travaille, j'essaie d'avoir une vie avec mes amis, mais c'est complexe. Fait que, tu sais, j'ai pas, comme tu dis, j'ai pas eu d'enfance. Puis, tu sais, il y a eu des bons moments. Je veux dire, je me rappelle des belles journées qu'on a passées en famille avec le quartier, puis ça fait de même. Tu sais, je veux dire, j'ai pas eu juste de la noirceur. Il y a eu de la joie qui a cohabité là-dedans. Mais, tu sais, c'était pas une enfance ordinaire, là. C'est ça. Ouais. J'aime pas dire la norme parce que dans le fond, c'est quoi la norme? Tu sais, y en a-tu une norme? Ça sera un autre. Un autre sujet, ouais, une autre conversation.
c'est ça, comme moi, je feel que c'est ça. Tu n'as pas vécu ton enfance. Ouais. T'as pas. Tu sais, quand ce qu'on dit let kids be kids, là, ben toi, il fallait que tu portes le chapeau de mère, là, de protectrice, tu sais, de Ouais. protéger ta mère puis ta soeur. Fait que ça a tout débalancé comme ton évolution normale. Puis là, tu arrives comme ado, tu as une sagesse de plus, mais là, tu as les hormones qui kikinent là-dedans. Puis, oh, moi, j'ai détesté mon adolescence. Comme ça a été chaotique. J'avais quand même une enfance, ben, peut-être rock and roll à ma manière, mais bien moins intense que toi, là. Puis je peux pas imaginer. Oh, jeez. Fait que je sais qu'aujourd'hui, tu aides des personnes avec leurs émotions. Fait que ça serait intéressant de savoir, tu sais, là, tu as dit que tu as été en dépression majeure, vraiment majeure, comme pendant la moitié de 10 ans, toi, là? Oui, pendant très longtemps, là. Toi, à travers ce processus-là, pendant 10 ans, on va dire, de gestion d'émotions, comme je peux croire que tu as un bagage puis que tu es capable d'aider le monde avec ça. As-tu comme qu'est-ce qui t'a permis de vivre ça pleinement, ces émotions-là, qui a fait en sorte que tu t'es sorti de ta dépression majeure? Ben, c'est sûr que, tu sais, mon parcours émotionnel où j'ai vraiment, là, plus essayé de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, ça s'est fait vers 16 ans, où là, je suis allée au CAVAC, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, puis j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé est-ce qu'on peut m'offrir des séances pour régler ça, parce que je savais que j'avais des séances gratuites avec ce que j'avais vécu dans mon enfance. Fait que j'ai entamé mes démarches là. Ça m'a pas vraiment. Ben, c'est pas que ça m'a pas aidé, mais comme je me rappelle même pas des séances à quel point c'était pas marquant, là. Mais, mais la petite madame qui me mettait en relation avec la pédopsychiatre, elle, par contre, m'a vraiment marquée parce qu'elle a été très présente pour moi. T'sais, elle a été très à l'écoute de mes émotions. Aussitôt que j'avais de l'anxiété, aussitôt que je filais pas bien, je pouvais prendre mon téléphone puis je pouvais l'appeler à n'importe quel moment dans la journée puis elle parlait avec moi, elle venait à mes rendez-vous avec moi. Elle était vraiment présente. Puis ça, je me rappelle que ça avait fait une grosse différence dans le début du travail sur moi-même. Mais c'est vraiment juste plus tard, là, justement vers 22 ans, que il y a quelque chose de très intense qui s'est passé à ce moment-là dans ma vie. Puis je pense que c'est là que ça m'a permis d'être vraiment plus consciente de ce qui se passait à l'intérieur de moi, puis de plus connecter avec mon monde émotionnel. Puis je sais que ça sonne vraiment cliché, là, mais ce qui s'est passé, c'est un éveil spirituel. Là. Tu sais, ça peut pas être autrement, il peut pas s'être passé autre chose. Je ne comprends pas ce qui s'est passé à ce moment-là parce que, tu sais, comme 2 heures avant, j'étais tellement triste, je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps. Je comprenais pas pourquoi chacune de mes relations ne fonctionnait pas, pourquoi j'arrivais pas à aimer et à être aimée comme je le voulais. J'étais tellement là, dépressive, là, tu sais, j'avais même pas aucun optimisme, j'étais juste négative, j'étais juste pessimiste dans la vie. Puis là, à travers mes pleurs, puis à travers mon gros breakdown, j'ai eu une pensée. Puis c'était comme ma voix, mais c'était pas ma voix. Puis cette pensée-là me disait, mais Jess, c'est parce que tout ce que tu connais depuis que tu es né, c'est pas la vérité. Tout l'amour que tu as connu depuis que tu es né, c'est pas la vérité. Tout ce que tu as vu dans les films, tout ce que tu as vu dans les livres, tout ce que tu as vu autour de toi, dans les relations autour de toi, tout ça, c'est pas la vérité. C'est comme ce qu'on t'a transmis, c'est l'idée de l'amour que les autres t'ont transmis, mais c'est pas ta vérité. Puis là, j'ai comme arrêté de pleurer. Puis j'ai genre vu toute ma vie défiler devant moi, là, genre comme si justement je réalisais genre tous les scénarios, tout l'amour, tous les films, tous les livres que j'avais regardés, toute ma conception de l'amour est passée genre devant mes yeux. Puis ça s'est écroulé. Puis j'ai arrêté de pleurer d'un coup sec, comme si quelqu'un venait d'ouvrir la lumière dans ma tête, là. Puis là, je suis comme restée saisie pour le reste de la soirée. J'étais allée me coucher, puis tu sais, j'étais dans mon lit, puis j'avais ma couverture, puis j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé, là?
Là, je suis rentrée au travail le lendemain, puis j'étais comme, hey, j'ai dit à ma boss, écoute, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé hier, mais je me sens pas dans mon état normal. Fait que je sais pas si je vais être autant productive, mais là, je me sens pas dans un état normal. Tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait de se passer. Puis là, à partir de ce moment-là, je suis devenue full optimiste parce que là, je me rendais compte que tout ce que j'avais vécu dans mes dernières années, dans toute ma vie, en fait, c'est tout pas la vérité. Fait que là, c'est comme si l'univers venait juste de m'offrir une page blanche. Puis là, j'étais full excitée. J'étais comme, oh mon Dieu, mais ça veut dire que je peux tout redéfinir, ça veut dire que je peux tout reconstruire, ça veut dire que je peux tout découvrir, je peux tout changer mes perceptions, je peux faire mes propres définitions, je peux tout faire. Fait que là, j'étais devenue genre pleine de vie, pleine de curiosité, d'envie d'apprendre. Tu sais, c'est comme mon regard s'est illuminé, puis je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est donc bien fun. Puis tout a changé pour moi, puis ma dépression s'est envolée. Juste demain. Ouais. Tu prenais-tu des meds? Non, pas du tout. Tu avais réussi comme à. En plus, tu prenais pas de meds au moins. Non. OK. Oui, je prenais aucune médication parce que je n'aimais pas les médicaments qu'ils me donnaient parce que je filais comme un zombie. Puis je préférais vivre ma souffrance que de me sentir comme un zombie. Mais c'est à partir de ce moment-là que là, j'ai été vraiment plus attentive à mon monde intérieur. Puis c'est à ce moment-là que là, je suis allée de manière consciente et volontaire dans mon monde émotionnel pour aller comprendre pourquoi je me sentais comme ça, comprendre ma grande tristesse, comprendre mon intensité. Puis là, j'ai découvert l'astrologie. Comme 2 mois après, on tombait comme en confinement. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme eu ce grand éveil-là en février 2020. Fait que, tu sais, genre, tout juste après, on tombait en confinement, puis moi, j'étais seule dans mon 1,5. Fait que j'avais rien d'autre à faire que de penser. Puis là, j'ai découvert l'astrologie, puis je me suis mis vraiment à ressentir des énergies autour de moi, je me suis mis à méditer, puis là, en méditant, je voyais des planètes. Puis là, je trouvais ça bizarre. Tu sais, j'étais comme, mais voyons, pourquoi je vois des planètes, tu sais. Puis j'avais appelé ma grand-mère pour y raconter tout ce qui s'était passé, toute la réflexion, tout. Puis là, elle se met à pleurer, puis elle me dit, mon Dieu, tu sais, elle dit, Jess, t'es tellement belle. Puis là, j'étais comme, je comprends pas pourquoi. Mais c'est parce qu'elle me dit, tu sais, moi aussi, j'ai vécu un éveil spirituel dans ma quarantaine. Puis là, ma grand-mère, elle comprenait tout ça. Puis là, ça m'avait vraiment rassurée. Je me suis dit, OK, je suis pas folle, si c'est vraiment passé quelque chose. Parce que j'ai eu toute comme une grande curiosité envers tout ce qui était spirituel, là, les chakras, les pierres, l'astrologie, tout ça. Je me suis toute plongée là-dedans. Et l'astrologie, pour moi, là, ça a été vraiment un grand, grand outil de connaissance de soi, où j'ai compris que j'ai jamais été brisée. J'ai jamais été maudite. J'ai jamais été. J'avais pas un curse, là. Tu sais, parce que pendant longtemps, je me suis dit, Colin, je suis maudite? Genre, pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi j'ai vécu ça? Puis, genre, ma grande blessure de trahison dans ma carte du ciel et dans la vie en général, c'est envers l'univers. Parce que moi, j'étais vraiment croyante quand j'étais petite, mais à un moment donné, je me suis dit, mais si Dieu existait, il permettrait pas ça. Il permettrait pas que je vive ce que je vis en ce moment. Fait que, fuck that shit. Ça peut pas exister. Fait que j'ai comme ressenti une grande blessure de trahison. Puis là, quand j'étudiais ma carte ciel, j'ai vu cette blessure de trahison-là, puis j'étais comme, ah, c'est une trahison envers la vie. Puis là, je replongeais dans mes souvenirs, puis j'étais comme, ah oui, en effet, je me sentais trahie par l'univers. Fait que, tu sais, ça m'a comme. L'astrologie m'a tellement permis de découvrir puis de faire mon propre chemin. Puis j'ai pas fait ça avec des thérapeutes, j'ai pas fait ça avec une psychologue, j'ai pas fait ça avec personne d'autre qu'avec moi-même, ma carte du ciel. Puis mes propres connaissances, mon propre jugement, ma propre volonté de sortir de ma marde. Ouais. Ma propre volonté. Vraiment, comme je t'ai dit, moi, j'avais décidé que j'étais une survivante, pas une victime. J'allais pas laisser passer ça. J'étais déterminée à faire en sorte que ma vie ne serait pas comme mon passé. Fait que j'étais tellement motivée là, à grandir, à évoluer, à aller plonger dans ma profondeur, à retourner dans mes anciens souvenirs, à être honnête avec moi-même, à me regarder en pleine face, de faire comme là, Jess, ça c'est un mauvais pattern. Ou là, Jess, tu t'auto-sabotes. Ou là, Jess, là, c'est telle affaire que tu continues de reproduire dans le présent parce que tu sais, j'avais cette honnêteté-là avec moi-même parce que j'avais vraiment cette volonté-là pour moi. À un moment donné dans ma vie, là, je me suis choisie pour le meilleur et pour le pire. Parce que je me suis rendu compte que si ça venait pas de moi, ça allait venir de personne.
Quel bel exemple d'amour pour toi. Moi, c'est ça. C'est tellement... Puis tu sais, à 16 ans, tu as tendu la main, tu as été chercher de l'aide. Puis c'est ça. Il y a deux choses que je retiens. Je choisis de survivre, de ne pas être dans la victime, et je choisis d'aller chercher de l'aide. Fait tout part de soi. C'est dit, là. Tu ne serais pas là aujourd'hui, puis je pense pas que tu aurais eu ce message-là de Dieu ou des guides ou whatever, qu'est-ce que toi, tu es connecté à, si tu t'étais pas choisi, puis si que tu voulais pas te faire aider. Oui, c'est ça. C'était pas que je voulais pas qu'on m'aide. C'est ça. C'est juste que je rampais à terre, puis je savais pas comment me relever, mais je rampais, mais j'avançais, là. Même si je me traînais dans la boîte, j'avançais. J'étais comme, pas grave, continue. Puis, je sais que ça, c'est une de mes plus grandes qualités. Je suis extrêmement résiliente. Je suis extrêmement courageuse. Puis j'ai pas peur d'avancer, même si ça me fait peur, même si c'est difficile, même si je vois rien, même si je comprends pas. Je l'ai tellement faite dans ma vie qu'aujourd'hui, je suis comme bring it. Ouais. Bring it. Genre, j'en ai vu d'autres. Ça me fait pas peur. I know I'm gonna be okay because I choose me. Fait que, Tellement bon. vraiment, puis tu sais, quand les gens regardent mon parcours puis qu'ils se disent, ah, Jess, elle a tout eu cuit dans la bouche, ah, Jess, c'était facile pour elle, ah, Jess. Puis je suis comme, non, mais c'est parce que tu me connais pas, là. Tu me connais pas. Tu sais pas qu'il y a 4 ans encore, là, c'est la fin du monde pour moi, là. Tu sais pas ça. Tu sais pas que je suis passée d'un endroit où j'avais rien, j'avais même pas le bonheur. J'avais rien. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. On n'était même pas dans la classe moyenne. J'avais pas, je travaillais pour pouvoir m'acheter le linge que je voulais puis les choses que je voulais parce que sinon, j'aurais porté probablement le même linge pendant très longtemps. Ma mère, il y a des jours où elle s'est demandé qu'est-ce qu'on allait manger. Là. Il y a des jours où elle se demandait qu'est-ce qu'on va mettre sur la table, mais elle s'est toujours démenée pour mettre quelque chose sur la table. Je suis vraiment partie avec presque rien. Puis aujourd'hui, je suis fiancée, je m'en vais vivre en France, je pars pour l'Europe vivre ma meilleure vie. J'ai une entreprise qui me permet d'être libre et d'avoir ma propre liberté financière, de vraiment être capable de subvenir à mes besoins par moi-même et de ne pas dépendre de personne. J'ai tellement transformé ma vie juste parce que je me suis choisie. La seule chose que j'ai faite, réellement, c'est que je me suis choisie pour le meilleur et pour le pire. Et ça, quand je coach, je le dis aux filles, la seule chose que tu as vraiment besoin de faire, c'est de te choisir pour le meilleur et pour le pire. À partir du moment où tu fais ça, tout le reste, tout le reste va s'en venir avec ça. Là, tu vas toi-même avoir la curiosité, toi-même, tu vas avoir la volonté d'aller chercher les réponses, tout ça. Ça te prend juste le fait de te choisir pour le meilleur et pour le pire. Puis tout peut changer. Si moi, je suis partie de là, puis je suis rendue où je suis aujourd'hui, il n'y a rien qui est impossible. Ben là, toi, c'est comme tu dis, tu n'as plus froid aux yeux, là. Il n'y a plus rien qui fait peur. C'est ça. Ah, c'est juste comme, if I could, si j'ai pu been through that, comme... Oui, oui. Quand j'étais au secondaire, je me rappelle, je me laissais aller. Là. Mais tu sais, on dirait que j'avais quasiment la mentalité de genre, hey, j'ai le goût d'aller voir ça va ressembler à quoi si je lâche vraiment prise. Tu sais, je me rappelle, j'étais en psychiatrie, là, puis j'étais comme, je fais plus aucun effort. Je me laisse tomber, là, mais complètement au fond du trou. Là. Puis je voulais savoir, ça ressemble à quoi si je tombe au plus profond que je peux tomber, là. Le plus noir des trous, là, il ressemble à quoi? Puis j'y étais. Aujourd'hui, je le connais. Fait que je suis comme, le pire qui peut m'arriver, c'est que je retombe là. Mais je me suis relevée. Fait que, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Je suis déjà allée. Je le connais déjà, ce trou-là. Fait que, tu sais, ça peut pas être pire que ça. Ça peut pas être pire que ce que j'ai déjà vécu. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui fait en sorte que j'ai pas froid aux yeux, comme tu dis. C'est parce que j'ai tellement vu le plus noir. Puis je suis reconnaissante de cette Jess-là. Honnêtement, là.
j'y pense aujourd'hui, puis je suis comme, oh my God, que je l'aime, puis je la trouve forte d'avoir fait ça, de s'être laissée aller. Je la remercie d'avoir fait ça, parce que si on n'avait pas fait ça, probablement que j'aurais pas le même courage, parce que je me dis, peut-être que je me poserais la question, genre, oh mon Dieu, mais là, si je fais ça, puis là, ça marche pas, mais qu'est-ce qui va arriver, puis non. Puis là, parce qu'elle s'est laissée aller, aujourd'hui, moi, je peux aller dans l'autre extrême pour elle aussi, là, tu sais. Ouais. Ah, totally. Je guette au bout parce que ça fait vraiment du sens. Puis avant de terminer, je suis juste curieuse, dans ta charte, ça disait-tu qu'il y avait un éveil spirituel à 22 ans? Je suis curieuse. Bien, effectivement, oui, il y a eu le moment où Pluton a touché la Neptune dans ma carte du ciel. Pluton qui est justement l'évolution, qui est la transformation, tout ça, qui est venu toucher ma Neptune, Neptune qui est le côté spirituel et tout ça. Fait que quand il est venu toucher Neptune, ça a créé cet éveil à l'intérieur de moi. Fait que oui, effectivement. Ça ne disait pas à 22 ans précisément, mais tu sais, je veux dire, tu sais, quand tu suis les transits, tu voyais que Pluton arrivait à ce moment-là dans ma carte du ciel. Puis ça, pour ceux-là qui ne comprennent pas la carte, c'est tu l'as juste vu, comme tu pourrais pas le voir. Pourrais-tu le voir aujourd'hui que ça s'est passé? Faudrait que tu mettes la date. Ouais, comment ça marche? Parce que c'est-tu juste un moment quand ce que Pluton se promène, là? Oui, c'est ça, exactement, c'est en transit. Fait qu'il faudrait que je prenne ma carte du ciel natale, puis que je mette les transits sur ma carte du ciel natale. Fait que là, je verrais genre, OK, ben Pluton qui est dans le ciel touchait à ma Neptune natale à ce moment-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, là, qui est très intéressant au niveau horoscopique, là. Fait que oui, tu sais, je pourrais le voir, ce genre de choses-là. Je le fais pas toujours quand on parle de, tu sais, quand je fais des rencontres de cartes du ciel, je peux pas aller dans tous ces petits détails-là parce que c'est beaucoup sur une vie, là. Mais, tu sais, si jamais quelqu'un me pose la question, c'est quelque chose que je peux aller voir, effectivement. C'est vraiment intéressant, oh my God! Tu sais, parce que moi, j'essaie de penser, j'ai eu un éveil spirituel, mais je suis pas sûre que c'était ça. Pas intense comme toi, là. Moi, c'est juste que j'ai vu ma fille s'émerveiller avec les riens de la vie, la simplicité, le papillon, le soleil, le gazon. Puis là, moi, j'ai fait wow, comme je peux-tu avoir son cœur d'enfant dans mon cœur d'adulte? Je ne m'ai même pas dit je peux-tu, je veux avoir, je veux vivre ce bonheur. Puis c'est vraiment là, j'ai eu un déclic. Moi, c'était plus comme un déclic que j'ai guetté. Oh my God, OK, sur le bonheur. Elle est là, oui, elle n'a pas de responsabilité. Tu sais, comme je me mettais, c'est comme si je prenais ce bonheur-là en elle, en moi, puis je réalisais, oui, comme adulte, on a des responsabilités, on a un bagage, puis tout ça, mais il n'y a rien qui m'empêche, pareil, de vivre, apprécier ça quotidiennement, pareil, même si j'ai tout ça. Tu sais, un enfant, c'est comme plus facile d'être dans cet état-là. À cause de, c'est ça, il n'a pas besoin, il n'est pas autonome, puis il n'a pas rien de responsabilité, mais on peut le porter pareil, ça, ce bonheur-là, puis c'est là que ma journey a commencé, là, j'ai comme compris. Mais j'ai pas comme eu des... Mais moi, je suis visuelle. Es-tu plus auditive, toi? T'entends-tu plus les affaires ou tu sais, quand tu apprends à l'école? Pas nécessairement, j'ai vraiment les deux. OK. Parce que moi, je suis visuelle, hein, fait que c'est dans tout, comme même la clairvoyance, c'est comme je vais voir de quoi. Quand je ferme les yeux, je vois quelque chose, comme il y en a qui ressent, qui entend. Fait j'étais juste comme curieuse. Toi, c'était plus le côté auditif, et c'est pour ça, toi, ton message a venu auditivement, là, tu sais. Non, pour vrai, tout. Quand je canalise des messages, là, je peux autant l'entendre que le voir, que le sentir dans mon corps. Tu sais, mon corps me parle énormément. Oui, hein? Ouais. Il te parle-tu depuis que tu as 22 ans, là? Depuis que ou tu parlais avant, c'est juste que tu l'écoutais moins à son écoute, probablement. Oui, j'étais probablement moins à son écoute, mais c'est surtout, même je te dirais que ça s'est développé dans les 2 dernières années. Okay. Ouais, plus dans les 2 dernières années que je me suis vraiment plus ouverte à mes dons, puis à ma canalisation, puis à tout ce que mon corps me dit, puis faire confiance à ce que mon corps me dit aussi.
Mais probablement qu'il m'a toujours parlé, c'est juste que je n'étais pas consciente. Ouais, non, je sais. Surtout avec quoi si tu y allais en travers. Oui. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je veux juste souligner, je t'ai écouté de nouveau, hein, parce que Jessie-Anne a pu lire ta carte du ciel. Et moi, j'ai pris un rendez-vous. Puis je vais peut-être y aller à l'entour de ma fête. Je verrai, là. C'est dans le temps de Noël, là, par exemple. Là, anyway, je te laisserai savoir. Mais c'était vraiment intéressant. Puis je t'avais réécouté l'autre jour parce que j'aimerais réécouter comme à chaque mois, là, tu sais, juste pour. C'est ça qui est le fun, tu enregistres la session, fait que la personne peut toujours retourner dans sa carte du ciel, se faire des petits rappels et tout ça. Parce que c'est comme quasiment, c'est comme si tu lis à travers nous autres, pareil, là, tu sais, moi, j'ai filé des. Oui. Tu disais, ouais, comme, quand je faisais dans mon entreprise, tu n'avais aucune idée, puis tu disais, ouais, puis ça, j'étais comme, oh my God, OK, c'est en plan. Ce que je fais, t'as-tu m'en profite? Non, ah, c'est bon. Oui, ben il y a quelqu'un hier qui m'a dit justement, j'en dirais que tu m'as tricoté. Ouais. C'est vraiment comme ça que ça file là, quand je lis une carte. Ah non, c'est vraiment intéressant. Fait que si que tu es intéressé de faire lire ta carte du ciel par Jessie-Anne, elle va avoir ses quotes. Elle va dire elle a parce que quand tu m'écoutes, tu nous écoutes, tout est en dessous dans les keynotes. Fait que ces infos vont être là. Fait que comment tu aimerais finir, Jessie-Anne, wrap it up aujourd'hui? T'aurais-tu un conseil, un mantra, anything qui te manque en ce moment pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent aujourd'hui? J'ai juste envie de dire que, en fait, envie de redire Mm. que toute ta puissance se trouve dans les choix que tu fais. Puis que si tu te choisis pour le meilleur et pour le pire, il n'y a rien de plus puissant que ça, puis personne ne va pouvoir te l'enlever. Fait que j'ai vraiment envie de rappeler ça. Puis, c'est ça. Je pense que c'est ça mon plus gros mantra que j'aimerais laisser. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment ça que je retiens aussi de ton message. Je te choisis, je l'avais jamais entendu celle-là. Tu sais, on choisit l'autre pour le meilleur et pour le pire, mais moi, je pense que je suis ici pour choisir moi pour le meilleur et pour le pire. Oui, ça fait toute la différence dans ta vie. Ouais, vraiment. Merci. Merci à tellement. toi. Ton beau partage humble et vrai, ta vérité, c'était d'une puissance phénoménale. Merci, j'ai adoré ton partage. Et j'espère que toi qui écoutes, tu as compris quelque chose à travers le partage de Jessie-Anne qui était vraiment puissant. Puis c'est juste pour dire tout qu'est-ce qu'elle a apporté, à quel point que ça peut. Moi, je vois ton message, Jessie-Anne, comme une transmission, là, une activation. Là. C'était autant tu as vécu dans la noirceur, mais il y a vraiment il y a une lumière, puis c'est ta phrase de meilleur et pour le pire. J'espère que toi qui écoutes, tu vas le mettre en place dès maintenant, puis ne plus t'abandonner pour le reste de ta vie, parce que la vie se mérite d'être vécue dans l'abondance, dans l'amour, dans la joie, dans la lumière, dans le fun. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, Jessie-Anne. Merci à toi qui écoutes d'avoir été là. Puis n'hésite pas à venir nous parler, soit à Jessie-Anne, soit à moi, pour dire en quoi cet épisode t'a éveillé. Puis ça nous fera plaisir de te répondre. Et merci de partager à des personnes qui ont besoin de lumière dans leur vie aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine.